long combat que vous avez mené pour l'émancipation de la Tunisie, vous vous êtes toujours montré fidèle à vous-même. Et j'aimerais vous demander aujourd'hui quels sont les grands principes qui ont guidé votre action. Parce que la force de notre parti résidait dans le contact avec le peuple. C'est en élevant le niveau du peuple, en lui faisant comprendre, n'est-ce pas, ses droits, n'est-ce pas, le sens de la dignité, le sens, n'est-ce pas, de l'honneur, n'est-ce pas. C'est ce contact continuel par la bouche, par la voix, n'est-ce pas, et non pas simplement par les journaux, n'est-ce pas. Et comment agissiez-vous à ce moment-là, Monsieur le Président? Avec mon auto. J'avais une auto, une 6 cylindres. Dans toute la Tunisie, par toute la Tunisie, dans tous les coins, dans les montagnes, n'est-ce pas, dans les plaines, dans le sud, dans le nord. C'était un travail extraordinaire. C'est comme ça que j'ai formé le peuple et que j'ai créé ce vaste sentiment d'affection, n'est-ce pas, de gratitude, n'est-ce pas, que vous voyez partout au seul nom de Bourguiba. Parce que j'ai circulé dans tout le pays, sans aucune autorisation. La réaction du gouvernement, quand il en avait assez, c'est de m'envoyer, n'est-ce pas, en exil, n'est-ce pas, ou en prison. Eh bien, je continuais, n'est-ce pas, mon travail. Quand je sors de la prison, de l'exil, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pour reprendre, n'est-ce pas, mes tournées de propagande. Monsieur le Président, c'est votre premier voyage officiel en France. Oui. Et j'aimerais vous demander comment vous le concevez. Est-ce que c'est le couronnement de toute votre œuvre ou est-ce que c'est au contraire une nouvelle impulsion que vous voulez donner au bon rapport entre la France et la Tunisie? C'est un peu les deux, vous savez. C'est un couronnement par rapport aux 50 années de lutte, n'est-ce pas? Mais comme cette lutte-là avait pour but justement de nous permettre de coopérer, d'élever le niveau du peuple, n'est-ce pas, de sortir du sous-développement, n'est-ce pas? Eh bien, la France s'est toujours trouvée là pour nous aider. De sorte que mon voyage, c'est pour moi un couronnement et pour nos deux pays, le renforcement des liens économiques, culturels, n'est-ce pas? Tous les liens possibles, imaginables, militaires, s'il le faut. Nous n'avons plus de complexe. J'ai combattu un demi-siècle sans haine, n'est-ce pas? Parce que j'étais formé un peu à la française. J'ai connu les facultés françaises, les lycées, n'est-ce pas, les écoles, n'est-ce pas? Et même les prisons, hélas. Les prisons, oui. Beaucoup de prisons. Lorsque vous considérez le long chemin parcouru par la Tunisie et que vous faites le point de sa situation actuelle, quels sont les problèmes prioritaires qui vous apparaissent? Dès la fin de la lutte, nous avons commencé ce que nous avons appelé la grande lutte, estimant que la lutte pour l'indépendance, c'est une petite lutte. La grande lutte, c'est la lutte pour le développement. C'est la lutte pour élever le niveau du peuple, pour sortir du sous-développement, pour rattraper, n'est-ce pas, les pays, n'est-ce pas, civilisés qui ont leurs industries, qui ont leur agriculture, qui ont leur science. C'est pour cela que nous avons donné de grand crédit, n'est-ce pas, pour l'instruction. Et la France nous a aidés dans une très grande mesure en ce qui concerne les professeurs, n'est-ce pas, les instituteurs. Et nous avons maintenant des cadres valables, n'est-ce pas. Au début, nous n'avions même pas, n'est-ce pas, de cadre pour tenir, n'est-ce pas, une administration. Non, moi, je suis optimiste. Quand on parle de la Tunisie d'après Bourguiba, je dis, moi, je crois que j'ai fait quelque chose de solide, qui tiendra après moi. « 120 minutes sur RTCI. Et le choix a été fait avec cet extrait d'interview du leader Habib Bourguiba, extrait d'une interview qui a été donnée en 1972 avec ces mots extrêmement poignants. Je crois que j'ai fait quelque chose de solide et j'espère que nous sommes justement la preuve de ce quelque chose de solide. Alors en ce 25 juillet, nous commémorons un moment charnière de notre histoire collective. C'est la proclamation de la République tunisienne. C'était un jeudi 25 juillet 1957, il y a aujourd'hui 68 ans
2020, les Tunisiens tournaient une page pluriséculaire de leur histoire monarchique pour écrire les premières lignes d'un État républicain moderne. Ce jour-là, l'Assemblée nationale constituante, élue l'année précédente après l'indépendance, votait à la quasi-unanimité l'abolition de la monarchie houssainite et déposait le dernier bey, Lamine Bey. À sa place, Habib Bourguiba, figure majeure du mouvement nationaliste, devenait président de la République. En 1957, cette proclamation portait l'élan de tout un peuple avide de modernité, de réformes, de droits civiques. Elle allait ouvrir la voie à de grandes transformations. On parle là de l'abolition de la polygamie, la création d'un code du statut personnel, la généralisation de l'école, la santé publique pour tous. Tout cela en moins de 10 ans. Mais au-delà de cette mémoire, il nous faut nous demander aujourd'hui qu'avons-nous fait de la République? Que reste-t-il de ces idéaux dans nos institutions, nos pratiques, notre quotidien? Est-elle seulement un héritage figé ou bien une responsabilité active que chacun d'entre nous porte au présent? La République, c'est pas seulement un régime politique, c'est un lien qui nous unit, celui de la citoyenneté. Elle nous appelle à la vigilance, au débat, au respect des droits, à la solidarité aussi. Une République vivante se construit dans la pluralité, dans la justice, dans la capacité de remettre le pouvoir à sa juste place, celle du service public. Depuis la Révolution de 2011, plusieurs gouvernements se sont succédés, chacun prétendant vouloir protéger ce legs républicain et lui donner un nouvel élan démocratique. Ont-ils réussi ? Les promesses de liberté, de justice sociale, de dignité ont-elles été tenues? Pour beaucoup de citoyens, la réponse reste encore en suspens. Aujourd'hui encore, nous attendons d'un régime républicain qui soit au service du peuple, qu'il garantisse les droits, qu'il rende des comptes, qu'il sache aussi évoluer, se réformer, s'ouvrir aux aspirations nouvelles. Car la République n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle se construit dans l'action, la transparence et le respect du contrat social. En ce 25 juillet, posons-nous collectivement la question: quel avenir voulons-nous pour la République tunisienne? Et surtout, comment la faire vivre pour qu'elle demeure non pas un souvenir, mais une ambition, une force d'union et un horizon commun. Tout à fait, exactement. C'est la fête de la République. C'est une date forte, comme tu l'as si bien dit, inscrite dans notre histoire collective. Elle revient chaque année comme un rappel, celui d'un choix historique, celui d'un idéal. Une république, ce n'est pas qu'un régime politique ou une page dans un manuel, c'est aussi une promesse, celle d'un État au service de ses citoyens, d'une société où chacun a sa place, sa dignité, sa voix. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de prendre un peu de recul, de revenir sur le sens de cette république, sur ce qu'elle représente pour nous ici et maintenant. Pas de grand discours, excusez-moi, juste une respiration, une parenthèse sonore pour revisiter ce que le mot République peut encore contenir d'espérance, de mémoire et d'exigence. Bienvenue dans cette émission spéciale du 25 juillet sur RTCI. Merci beaucoup, avec derrière le micro. Voilà, oui, Salut Mahdi. Et ben voilà, et on commence cette émission avec tous nos auditeurs et puis on espère que ça va bien se passer. On va passer de la très très bonne musique. Très bonne musique, au fait, c'est le week-end. Oui. C'est vrai que ça tombe un vendredi, du coup ça leur fait un long week-end. Je crois que tout le monde a fait ses petits rendez-vous, ses petits programmes. Peut-être la plage, on verra tout à l'heure avec un point météo. Oui. C'est important quand même d'être vigilant en s'attendant peut-être à une petite tempête par-ci par-là. Donc on reviendra sur ça. Surtout qu'il y a eu de la pluie, hein, pas longtemps hier. Tout à fait. Et encore ce soir peut-être. Et puis courage à tous les hommes qui sont hommes et femmes, hein, quand je dis hommes avec un grand H, avec un grand H. Voilà, qui sont sur le terrain pour combattre le feu. Hein, oui. On a eu c'est très important de le rappeler les aussi. Exactement. Voilà, il faut être vraiment vigilant dans cette vague de chaleur qui, alors on l'annonce, je crois qu'ils le savent déjà, prend un peu fin, en tout cas un petit répit pour les prochains jours. Merci à l'équipe derrière la vitre, donc Najla Trabelsi à la réalisation, Rim Trabelsi à la réalisation digitale, une équipe féminine qui nous accompagne. Et puis je crois qu'on va faire léger pour célébrer la République. Merci Mahdi de m'accompagner cet après-midi. C'est un honneur pour moi. Je suis très contente de t'avoir à mes côtés. Eh ben, le plaisir est partagé, c'est réciproque. Et puis, j'espère que les auditeurs vont prendre un bon plaisir à écouter la playlist qu'on a préparée. Alors, on va commencer par un artiste très attendu. Je crois que c'est le 5 août à Carthage. Saint-Levant, Calamantina.